Bonjour, c'est Anne, bienvenue pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je vous propose une guidance en 3 cartes avec un tarot. Le tarot des sorcières. Voilà, on va faire une toute petite guidance. Juste pour savoir où vous en êtes sur le plan sentimental, d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et vers quoi vous allez. Donc, on va essayer de faire passer des petits messages. Alors, d'où vous venez? Les énergies du passé proche, relativement proche, qui vont nous permettre de comprendre en fait vos énergies présentes. Donc c'est parti. D'où vous venez? Ah, du roi d'épée. Là, le roi d'épée, avec le roi d'épée, on a affaire à de l'intelligence très installée. Là. Une intelligence pragmatique, assez froide, assez... qui en impose. On a de l'autorité là, donc il s'agit de voilà d'une situation intellectuelle posée là. Donc sur le plan sentimental, moi j'ai envie de dire que on a affaire là à des gens qui ne font pas dans les émotions, pas dans les sentiments. Donc là, nous sommes en fait, d'où vous venez, d'une sphère émotionnelle un petit peu atrophiée. C'est-à-dire, la sphère sentimentale, pour moi, là, ici, c'est pas ce qui prédominait dans les énergies du passé. On était plutôt dans la réflexion, l'intellectualisation. On ne prend pas ces décisions à partir du cœur, on les prend avec sa tête. Et c'est bien pensé, et c'est pragmatique. On sait où on va, mais on ne se perd pas dans les sentiments. Le présent. Karma. Alors là, on passe d'une posture assise et qui trône, extrêmement stable. Quelqu'un qui regarde droit devant, à une position ici où finalement on s'en remet, à ce qui vient du ciel, de plus haut en fait. On s'en remet au destin avec cette carte-là. On regarde les éléments et on s'en remet en fait aux éléments, on s'en remet au destin, à la destinée. Aujourd'hui. On était dans le mental, dans le passé, on était plutôt dans un état d'esprit de maîtrise des choses, de surtout pas laisser le cœur décider à la place de la tête. On était dans la raison et non pas dans le cœur. Les décisions se prenaient à partir de la sphère intellectuelle uniquement. D'accord ? Et là, eh bien, alors c'est quand même un changement de taille puisqu'on s'en remet au destin. Aujourd'hui, on est dans cette position-là, on s'en remet au destin. Donc il y a eu un gros changement entre... vous venez de là, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien envie de demander. Pourquoi on lâche prise comme ça? Pourquoi on s'en remet au destin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la tour est... Ouais, il y a eu un événement, une destruction de votre vie passée, j'ai le sentiment. Quelque chose qui est arrivé rapidement et de manière extrêmement choquante pour vous. Quelque chose qui vous a vraiment
comment dire, fait vous remettre en question, là. Cet événement a provoqué un peu une destruction de votre façon de voir les choses issues du passé. Hein, vous étiez quelqu'un qui, voilà, quelqu'un de très pragmatique et vraiment très très relié à la sphère intellectuelle, hein, vraiment, ne pas laisser le cœur décider, toujours passer par la raison. Et un événement est venu vous bouleverser à un point qu'aujourd'hui, vous vous en remettez au destin pour votre vie sentimentale. Vous avez lâché prise avec le mental. Alors, et avec le 8 de bâton, parce qu'on avait la tour et le 8 de bâton, là, on voit bien que c'est une nouvelle... Alors, on a deux cartes, là, qui nous parlent d'une extrême rapidité dans l'événement, quoi. C'est quelque chose qui vous a choqué. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez, à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, qui est arrivé dans votre vie, qui a tout bouleversé, quoi. Qui a en fait, ça a entraîné une forme de destruction, hein, de vos manières de penser d'avant, peut-être même de votre vie sentimentale. Hein. Vous avez peut-être vécu une rupture, l'annonce d'une rupture qui a fait l'effet d'un cataclysme dans votre vie et qui vous a plongé dans une... Voilà, dans une telle obscurité que, au final, vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous en remettre au destin. Hop. Ouais, le roi de bâton renversé, ça peut nous dire que vous étiez quelqu'un de fougueux, peut-être, Non, c'est pas ça. On peut dire que vous avez vécu une passion, à mon avis, une passion qui vous a complètement renversé, là. Ouais. 9 de Pentacle, hein, ouais. Vous en avez perdu quelque part votre assise matérielle, là, on nous dit. Vous en avez... Oh là là, oui. Oh, ça vous a mis sur le carreau. Vous avez perdu complètement votre... vous avez tout perdu sur le plan matériel, presque. Et là, ouais, on dirait que vous avez été réduit à néant par cette histoire-là. Hein. Donc ça a été complètement... comment je pourrais dire ça? Ben, c'est la fin d'un cycle, quoi. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu, ou alors vous avez tout perdu dans cette histoire-là, sur le plan matériel, et du coup, pour vous, ça a été la fin, quoi. La fin. Donc là, on en est à cette étape-là, vous vous en remettez au destin. Qu'est-ce qui vient après? La reine de coupe renversée. Alors, la reine de coupe renversée nous indique que là, vous risquez d'aller vers une attitude de « je me blinde, je me protège, je ne m'ouvre pas à l'amour, je me protège, j'ai trop souffert, c'est terminé, je referme mon chakra du cœur ». Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Là, on a le 15, le côté de l'ombre, renversé. Le 15, c'est le diable dans le tarot traditionnel, hein. C'est le désir. Le désir, pour moi, c'est la passion, le désir. Là, on a une passion, on fait une croix sur les passions, on fait une croix sur les désirs, sur tout ce qui représente l'aspect charnel de l'âme, enfin, tout ce qui pourrait nous mettre en situation de dépendance, d'emprise, de passion, en fait. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous risquez de vous détourner, en fait, de tout ça.
Là, c'est ce qu'on nous montre. Vous êtes dans ces perspectives-là de dire, ben moi, puisque c'est comme ça, c'est terminé, je veux plus entendre parler de rien. Voilà, vous avez envie de neutralité, vous avez envie de justice. Vous êtes dans cette, voilà, dans une recherche d'équilibre, mais d'équilibre, c'est-à-dire de ne pas verser dans les excès des passions humaines. Et donc, voilà, voilà donc quoi. Alors donc du coup, vous allez vers un maximum de protection, quoi. Quel est le conseil là qu'on pourrait obtenir? Je vais regarder avec l'oracle des messages de l'amour. Qu'est-ce que... Voilà. Il est beau cet oracle. Oui, là on nous parle effectivement des mystères de l'amour. Hein. On nous parle d'équation, de complexité, d'instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie, aie confiance. Donc là, je crois que le message est clair en fait. Hein. Là, on a affaire à quelqu'un qui apparemment, donc vous a priori, quelqu'un qui a vécu une catastrophe, en tout cas qui l'a vécu comme ça, une rupture qui l'a mais laissé sur le carreau. Hein. Sur le carreau, cette personne a tout perdu en un éclair. En un claquement de doigts, là le tarot nous montre que cette personne a pu tout perdre en un claquement de doigts. Donc, évidemment, vous avez eu une souffrance épouvantable. Bon, vous avez ressenti une souffrance épouvantable, on peut le comprendre. Donc, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans les... vous êtes sonné, quoi. Vous êtes sonné, vous vous sentez vraiment en complet lâcher prise, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire, de toute façon, vous avez tout perdu. Voilà, vous laissez le destin... vous en remettez au destin. Mais attention, une fois que vous aurez un petit peu rouvert les vannes, là, quand vous aurez repris un petit peu de poil de la bête, on voit bien que vous allez avoir envie de rééquilibrer, de vous rééquilibrer, mais du côté sombre du truc, quoi. C'est-à-dire en refusant quelque part la coupe, l'amour, quoi. En refusant l'amour, en vous blindant, en vous surprotégeant par rapport aux sentiments. Et là, les cartes vous conseillent de ne pas faire comme ça, pour moi. La lecture que j'en fais, c'est ça. On vous conseille pour ne pas vous refermer complètement et donc du coup, de rater la possibilité d'être heureuse ou heureux un jour prochain en amour, ce qui pourrait tout à fait arriver parce que la vie est faite de cycles qui se suivent et effectivement, là, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, mais quelque chose de mieux peut tout à fait arriver derrière. Hein, cette reine de coupe montre que vous avez une opportunité de pouvoir devenir cette femme comblée qui représente même l'amour à elle toute seule, hein, comblée, pleine d'amour, qui est l'amour, qui rayonne l'amour et qui est comblée en amour. Mais cette carte est renversée, ce qui montre bien que les énergies que vous êtes en train de mettre en place, là, pourraient renverser cette possibilité pour vous de vous épanouir sur le plan sentimental. Donc, on vous conseille de ne pas chercher à maîtriser, en fait, ce phénomène qu'est l'amour. Alors, peut-être faites-vous aider, du coup, pour essayer de lâcher prise d'une autre manière, en fait, qu'en vous blindant. Tout simplement, peut-être en allant voir un thérapeute, un psychologue, voilà, pour vous aider à faire ce lâcher-prise sans vous fermer, le chakra du cœur. Voilà, on vous dit qu'effectivement, il faut avoir confiance dans la vie parce que sinon on n'avance plus. Et qui n'avance pas recule.
Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.